Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, première vidéo aujourd'hui, le Skull Knight Prime One, donc à l'échelle 1 quart. Donc c'est la version Masterline, donc en EX version. Donc voilà, donc encore une fois, une hardbox vraiment très sympa, bien détaillée. Bon voilà, on a un premier Skull Knight ici sur un fond rouge. Ultimate Premium Masterline. Donc de l'autre côté, la marque du sacrifice. Ici, on a encore donc, une impression sur Skull Knight. Et alors sur le dessus, donc on peut voir donc la marque du sacrifice avec la licence Berserk. Il y a un système LED donc à pile pour le socle, ça je vais vous montrer. Et on a aussi donc les LED dans la tête. Donc ben voilà, je vous propose de passer directement aux pièces du contenu de ce box. Donc à savoir qu'il est sur 2 étages. Je vous présente ça tout de suite sur les 2 prochaines photos. Donc vous avez pu voir sur ces photos donc un peu la façon dont les pièces sont disposées. Donc il y a quand même 26 ou 27 pièces je pense pour monter cette statue. Et donc voilà, je vous propose de passer au montage tout de suite. Voici le socle, donc assez imposant, assez bien décoré, donc avec des petites bougies. On a une souche d'arbre qui vient en élément de décor avec quelques rochers. On a de beaux jeux de nuances et de textures. Donc on a vraiment ce jeu de textures ici qui donne quand même assez bien son sens. On a l'impression donc c'est une forme sableuse et un peu rocailleuse. On a de très belles nuances donc de brun et virant sur le brun plus clair, un brun plus foncé virant sur le brun plus clair pour se terminer avec des légers reflets rouges, jaunes pardon, et un peu orangé sur l'avant du socle. On a les éléments de décor donc qui sont des bougies assez bien réalisées, je trouve, c'est quand même pas mal. En termes de finition, je trouve ça que c'est assez chouette. Donc on a vraiment l'impression d'avoir cette racine d'arbre avec les nuances ici de petits cailloux intégrés donc dans le tronc de l'arbre pour vraiment donner cette impression de réalisme vraiment, mais vraiment sympa. Donc on a même ici donc, le fait de voir un petit peu donc, les nœuds de l'arbre dans le trou, c'est assez détaillé quand même je trouve. Donc une base assez sympa, assez détaillée et voilà quoi. Donc maintenant le but ça va être de poser donc, le Skull Knight et d'ajouter toutes les petites diodes pour avoir l'effet de flamme sur les bougies lorsqu'on va l'allumer. Et alors ici vous avez la petite particularité, donc l'interrupteur est ici et ici vous avez l'endroit où se disposent donc les piles pour alimenter le socle. Donc voilà, avec un petit interrupteur ici, je vais l'allumer une fois que j'aurai placé donc le personnage et les petites bougies. Donc à tout de suite. Donc voilà pour le socle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer donc le personnage, comme je vous ai dit, et installer les petits diodes qui vont aller sur les bougies. Pour ce fait, je vais aller les chercher dans le blister. Donc on a un petit détrompeur, on ne peut pas se tromper. C'est quand même pas mal foutu, hein. Moi je trouve ça c'est quand même vraiment sympa. Et puis ça donne vraiment l'effet de bougie. Bon c'est du PVC, hein, c'est pas de la résine translucide. On a un détrompeur et on peut l'insérer tout simplement.
Donc maintenant je vais passer au placement du personnage. Je vais vous le montrer de suite. Donc, on a vraiment ce travail ici au niveau des nuances de couleurs. Donc on a vraiment une partie métallique, donc beaucoup plus sombre, beaucoup plus travaillé sur le centre. Ça vient s'éclaircir sur les bords pour vraiment laisser apparaître une véritable armure. On a vraiment un travail vraiment de qualité. C'est quand même vraiment pas mal, je trouve. C'est pas monochrome, il y a de la nuance, il y a du brush, il y a vraiment du shading par-ci par-là. Ici, on dirait réellement qu'on a vraiment une petite boucle en cuir. La texture du drapé est vraiment quand même pas mal. Ça rend super bien, c'est vraiment sympa. Et alors ici, on va partir sur un brush plus orangé, donc qui va venir refléter l'armure lorsque les bougies seront allumées. Donc vraiment, c'est pour vraiment pousser le détail sur le travail de peinture. On a vraiment un jeu de peinture quand même, c'est vraiment sympa. On a vraiment cet aspect un peu cuivré et un peu martelé, d'une armure travaillée à la forge. Vraiment, ça rend d'un plus bel effet, c'est super beau. Donc voilà, maintenant on va passer au montage de cette pièce sur le socle. Donc, alors, on ne peut pas se tromper. Donc, on a un petit pec avec un détrompeur qui va venir se placer donc dans le socle. Là, le pied droit, lui, est aimanté. Donc, normalement, ça rentre tout seul. Une fois qu'on commence à trouver le bon axe, ça rentre mais vraiment tout seul. Donc, l'idéal, c'est pas de forcer, mais c'est de jouer légèrement de gauche à droite pour essayer de le faire rentrer. Voilà. C'est vraiment quand même une super pièce. J'en suis super content. Le rendu est quand même sympa. On a vraiment un jeu de couleurs sur les textures, sur les ombrages. On a qui révèle vraiment toute l'armure. Et je trouve ça vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer maintenant de plus près ce que ça donne. Donc on est vraiment sur une superbe pièce. Donc tout s'emboîte parfaitement. Donc voilà. Et alors ici maintenant si je veux allumer, on a vraiment... Voilà. Donc, voilà, ça s'étincelle. Donc je pense pas qu'il y ait plusieurs séquences. Non, non, ça s'éteint et ça s'allume. Il n'y a pas de deuxième bouton pour choisir les séquences. Donc voilà. Assez sympa. Donc on a vraiment cet effet au niveau des jeux de lumière, vous voyez, qui reflètent dans l'armure. Et c'est ce paint, donc ce brush orangé qui va vraiment accentuer les reflets donc des petites bougies. Et sincèrement, on a quand même de l'intensité. Je suis quand même assez content du rendu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au reste du montage et on va faire ça ensemble. Donc maintenant, la prochaine étape, donc c'est d'insérer le petit logo, le petit blason du Skull Knight et en même temps, bon, insérer donc les bras, les épaules et la cape. À tout de suite. Donc maintenant, on va prendre le blason, donc le blason qui se trouve ici. Voilà, donc on remet d'une petite rose avec des branches d'une feuille de houx, on va dire ça comme ça, donc de couleur métallique avec un effet alu un peu brossé, donc assez sympa. Donc voilà, qui se place ici, juste à l'avant du socle. Donc alors ensuite, on va continuer. Alors, on va placer donc maintenant donc, le bras avec le bouclier. Donc, qui est ici. Donc, on a vraiment donc quelque chose d'assez bien travaillé au niveau du bouclier. Encore cet effet ici
de couleur de brush légèrement orangé pour refléter donc les lumières du socle. Donc toujours avec l'emblème ici avec la rose euh, de Skull Knight. Donc on a un bouclier arrière assez bien travaillé, assez bien martelé. Donc avec des petites sangles en cuir, avec un effet cuir assez sympa. Par contre, je trouve que ça manque un petit peu de nuance sur l'intérieur du bras. J'aurais préféré avoir quelque chose de plus nuancé des effets d'ombrage, etc. pour vraiment bien retranscrire le bras du Skull Knight. Mais voilà, c'est un peu trop monochrome pour moi. Moi, sinon, le sculpte est quand même vraiment parfait. Donc voilà, on va placer ce bras gauche. Donc on a toujours un détrompeur avec un peg, on ne peut pas se tromper. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment, ou en tout cas très peu, la jonction du bras. Donc ça c'est un très bon point. Alors ensuite, je vais vous montrer donc les différentes options pour placer donc le bras droit. Donc à savoir que je vais vous montrer toutes les options possibles, mais ensuite je ferai l'option que moi je choisis pour mon display, parce qu'après on doit placer la cape et les deux bras doivent être placés pour pouvoir placer la cape et les épaulettes dessus. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc on a dans un premier temps donc une épée normale, donc à mon avis c'est soit du PVC ou soit de la résine PU. C'est assez souple, c'est pas cassant. Donc on a un super travail sur la garde de l'épée de Skull Knight. Donc un petit effet avec un petit effet ici sur la garde et aussi donc la partie donc du bas de l'épée donc avec une petite perle orange. On a cette partie-ci qui est amovible. On a cette partie-ci qui est amovible, donc qui se pègue correctement dans son ancrage. Et alors ici par contre, on a vraiment un travail quand même beaucoup plus travaillé donc sur l'arrière du bras et sur l'intérieur et sur l'avant du bras. Donc assez bien. Donc ça c'est la première option. Donc voilà, donc épée long du corps, donc assez sympa, mais c'est pas réellement comme ça que j'ai dans l'idée. Vraiment dans l'idée de l'exposer avec la Sword Behelit, donc qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus travaillée, je trouve. Mon seul regret, c'est que bah, voilà, c'est pas en métal, pourtant les aimants sont assez forts, il y a un très grand peg pour pouvoir y placer une épée en métal. Ils l'ont déjà fait notamment sur, comment je veux dire, sur la Griffith et, et la cascade, donc les épées sont en métal, donc voilà, je vois pas pourquoi ils n'ont pas fait en métal, mais bon, voilà, c'est un peu déçu de ce côté-là. Donc ensuite, la prochaine opportunité qu'on va avoir, donc c'est de placer donc l'épée donc contre le sol avec la main sur l'épée. Donc je vous montre, vous avez donc un petit peg qui se trouve ici, on ancre l'épée dans le peg et ensuite on vient placer donc la main. Donc encore une fois, ici on a vraiment quelque chose d'assez bien travaillé au niveau des ombrages, etc. On voit bien les formes du bras qui dessinent vraiment le muscle, chose qu'on n'a vraiment pas du tout, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas retravaillé donc l'intérieur, malgré qu'on ne le voit pas, c'est bien de le faire. Ça prend pas de temps comment je vais dire, de travailler donc un jeu d'ombrage sur un bras. Bon, enfin soit. Donc ici, on a vraiment encore un travail donc, sur le gant de l'armure qui est aussi amovible et qui s'ancre bien. On a vraiment quelque chose de très travaillé, encore ces nuances de tons de parties métalliques et de peinture métallique sur tous les éléments de l'armure. C'est vraiment sympa. Donc alors, ici encore une fois, on ne peut pas se tromper. Donc on a un petit peg qui va venir s'encastrer comme ça. Donc une fois qu'il est
ancré, donc c'est pas aimanté, il faut le tenir. Ensuite, on va venir placer donc l'épée dans le socle et on va venir insérer le bras qui normalement entre tout seul. Une fois que tout est placé, donc que ça tient, que le peg est rentré, il n'y a plus qu'à placer le bras. Ça, c'est la deuxième possibilité. Ensuite, on va passer à la troisième possibilité, et cette fois-ci avec la Sword Beilite. Donc voilà, ici, on se retrouve avec une épée Beilite. Donc on peut voir les yeux peints à l'intérieur et la bouche du Beilite, donc en mode éveillé. Donc on est sur de la résine translucide, vraiment opaque. Pour la matière, ici, je pense que ce soit de la résine PU ou PVC, je sais pas faire la différence, mais je pense que ça doit être de la résine PU. On a toujours donc cette partie qui laisse apparaître la main du Skull Knight, donc amovible. Donc, et ensuite, on a là vraiment quelque chose de très bien travaillé au niveau des ombrages et des nuances de couleurs, nuances d'argenté, de plus clair et plus foncé. Non, franchement, on a vraiment le côté... J'aurais peut-être préféré aussi qu'il fasse un petit line, un petit paint line, pour vraiment redessiner ses muscles, mais voilà, c'est une armure, faut que ça reste type armure. Donc voilà, on va placer cette épée. Voilà, donc ça, c'est la troisième possibilité. Donc la troisième possibilité, donc épée contre le torse, avec cette fois-ci la Sword Beilite. Et là, on commence vraiment à rendre, à avoir quelque chose, d'avoir un mot rendu au niveau de cette épée-là. Donc c'est vraiment voilà, la pièce qu'on va placer vraiment pour exposer cette statue. Donc maintenant, je vais passer à la quatrième et dernière possibilité. Donc on va la retirer. Et on va placer donc cette épée qui est identique à la première, à part que là, ici, le bras, il est tendu vers le bas. Donc on a toujours un effet sur une teinte en plusieurs nuances, donc plusieurs nuances de métal, avec des ombrages et des brushes qui laissent vraiment bien dessiner tous les côtés de l'armure. On a encore une fois donc le petit partie qui se trouve, qui protège la main, donc amovible. Elle s'ancre bien, toujours l'épée dans la même facture, donc avec vraiment donc une garde épineuse comme ça qui vient s'enrouler autour de la Sword Beilite. Et ici, encore une fois, on a vraiment le travail sur les yeux qui sont peints à l'intérieur. On a vraiment ça d'un plus bel effet avec ces petites bouches. C'est vraiment sympa. Mais de toute manière, ne vous inquiétez pas, je vais faire un tour de la statue une fois qu'elle sera montée. Donc voilà, on va placer le bras. Voilà, on ancre bien, il se paye bien, et on a vraiment cette démarcation quasiment invisible, parce qu'on a vraiment l'épaule qui reprend sur la partie du haut du torse, donc de l'épaule, et on a bien vraiment cette partie-là qui vient cacher, là, c'est la petite section du bras. Ensuite, on va passer aux épaulettes et au placement de la cape. Donc d'abord, dans un premier temps, la cape. Donc la cape qui est en tissu, mais un tissu, mais vraiment quelque chose d'assez bien travaillé, d'assez bien, et de très épais, c'est pas quelque chose de très fin. On a l'impression d'avoir une doublure à l'intérieur. Donc on va avoir aussi donc un effet un peu délavé, déchiré sur le bas. On a des petites barrettes, donc les tigées à l'intérieur. Donc comme c'est tigé, on va pouvoir donner vraiment cette forme comme un petit peu comme on veut, hein, bien sûr qui a ses limites, comme on le veut au personnage.
et on a vraiment quelque chose de super bien travaillé et de qualité. Franchement, j'en suis hyper content. Donc ce que je vais juste faire, c'est enlever les petites poussières qui sont prisonniers à l'intérieur. On fait tout ça ensemble. Donc voilà, donc ici ce que j'utilise, c'est une petite soufflette à appareil photo que j'ai acheté sur Amazon. Donc avec un petit pinceau. Franchement ça va super bien pour enlever toutes les petites poussières superficielles en superficie. Tac. Donc voilà, ensuite ici on peut continuer ici, tac. On enlève tout. Voilà, donc pratique. Donc ensuite l'idée ce sera donc de trouver l'envers de l'endroit. Donc voilà, donc ça c'est l'endroit. On a le placement donc de la cape qui vient à l'arrière donc, du socle et on vient poser donc cette partie ici. Donc on est bien sur les pegs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer la cape comme ça en attendant et je vais préparer donc les épaulettes. Et donc celle-ci, je pense que celle qui vient à gauche, non, celle-ci elle vient à droite et celle-ci à gauche. Donc voilà, maintenant encore une fois sur les travails des épaulettes, on a vraiment pris le soin donc à vraiment faire ce petit jeu d'ombrage sur sur le côté, le haut de l'épaulette avec ce voile de couleur argentée beaucoup plus foncé que sur le bas. Donc les petits picots ici, donc les petites protubérances picots qui vont donner donc ce volume à l'armure, enfin, à l'épaulette du Skulk Knight. Donc on va déjà placer cette épaulette-ci. Donc l'idée c'est de placer la cape correctement. Donc on tient plus ou moins en face la cape. Et ensuite on va venir plugger donc l'épaulette pour venir faire tenir la cape. On peut donner un petit peu cette... Voilà. Voilà, et après on travaille un petit peu, donc comme on a des tiges métalliques dans la cape, on peut la façonner un peu comme on le souhaite. On peut un peu les tirer et jouer un petit peu pour faire prendre la forme que l'on veut. Voilà, sans trop quand même forcer dessus. Ça ne sert à rien. De toute façon, elle prend sa place toute seule. Donc voilà, on commence déjà à avoir de la gueule sur ce Skulk Knight. Moi perso, je vais replier légèrement ça ici. Voilà. Pour vraiment laisser, pour montrer le travail sur l'épée. Et aussi placer ça comme ça, légèrement comme ça. La cape suit le bras. On est parfait. Ça commence à prendre de la gueule. Donc voilà, il y a quand même vraiment un beau travail sur la texture et sur les jeux de peinture sur l'armure. Mais ça, je vais vous montrer ça après, quand la statue sera montée. Alors maintenant, on va passer, je pense, à
la tête. Donc la tête est en 3 éléments. Donc on a en premier donc, la partie, donc le haut du corps avec la mâchoire inférieure de Skull Knight. Donc toujours un détrompeur. On va passer un petit coup de poussière, un petit coup de soufflet. Tac. Il y a un petit peu de poussière, donc on y va, on fait les poussières. Donc avec un petit tissu microfibre, donc qui sert généralement à essuyer donc les optiques d'appareils photo ou de caméra. Donc c'est vraiment quelque chose de doux, de très doux. Tac, un petit coup. Pinceau Tamiya, très pratique. Et ensuite, tac, ça se pègue très bien et les aimants sont très puissants. Donc première partie de la tête. Ensuite, la deuxième partie, c'est le haut de l'armure qui va venir finir donc la partie du buste de l'armure. Donc c'est une sorte de couronne, on peut appeler ça une petite couronne, donc qui vient s'angler tout autour de la partie de la tête de Skull Knight. Et alors on a aussi cette petite protubérance ici qui rappelle un petit peu les petites pointes hein, qui se trouvent un petit peu partout sur l'armure de Skull Knight. On a encore un superbe travail au niveau des jeux d'ombrage. Franchement, on a vraiment l'impression d'avoir une pièce d'armure, une pièce métallique. L'effet est vraiment super réussi. Alors ici, ça s'aimante et ça se pug facilement. Donc on a un peg ici et un peg à l'arrière et ça s'épouse correctement. Il n'y a pas de problème d'emboîtement. Généralement, c'est ça qui est bien avec Primoine. Je n'ai jamais eu de soucis d'emboîtement. Alors maintenant, on va passer donc à l'arrière. Donc l'arrière, ici, qu'on va placer. J'ai oublié de la placer, mais je vais la placer sous la cape. Voilà. Voilà. J'étais obligé de repasser sous la cape pour faire passer le trou du détrompeur pour pouvoir assembler l'arrière de l'armure. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, le plus important, la tête. Alors, donc la tête fonctionne comme ceci. Donc on a encore une fois une protubérance épineuse donc, qui vient finir et qui vient rappeler donc l'effet du haut de l'armure de Skull Knight. Donc on a encore un effet super au niveau de la peinture. On a vraiment un effet de métal chaud, comme ça, de chaud travaillé, qui a été martelé, vraiment, qui a été forgé. C'est vraiment assez sympa. La partie aimantée ici vient donc laisser apparaître deux piles de type LR44. Donc ce sont deux piles qu'on va jumeler et qu'on va installer à l'intérieur du crâne. Donc on a les deux pecs très puissants, le détrompeur et enfin le petit interrupteur qui va laisser éveiller les yeux jaunes du Skull Knight. Et alors ensuite, voilà. La pièce est montée et totalement badass. C'est vraiment une pure tuerie. Donc on voit vraiment, donc c'est pour ça mon intention de le placer en hauteur. Donc on a vraiment ce Skull Knight qui te regarde vraiment, donc tête baissée, légèrement vers le bas. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc maintenant je vais vous montrer ça. On a vraiment quelque chose de superbe. C'est vraiment trop badass. L'effet, il est magnifique. Donc ce socle qui laisse apparaître, vous voyez les reflets qu'il y a ici, donc sur tout sur sur la jambe. Donc on a vraiment ce broche orangé qui vient
accentuer les reflets donnés par les bougies. Donc à mon avis, donc ça, doit être des LED à 2000 Kelvin, donc une température très très chaude pour vraiment donner l'effet l'effet sur le socle voulu quoi. Et on a vraiment un travail superbe sur le socle. C'est vraiment un jeu de texture, un jeu de couleurs, de nuances. C'est vraiment superbe. Donc alors ensuite, donc les bougies, les petites pièces ici. Donc ce sont donc des petites pièces, hein, on va dire en PVC ou résine translucide, je sais pas. Bon, à mon avis, ça doit être du PVC. Bon, si ça résine translucide, ce serait bien. Mais voilà, et on le pègue de ce côté-ci, tranquille, avec le petit détrompeur. Voilà. Donc voilà, encore une superbe pièce. Elle est magnifique. On a vraiment un travail remarquable sur Primoine. On a vraiment fait un taf de ouf sur cette pièce. On a vraiment des nuances partout sur l'armure. C'est pas monochrome du tout. Ça reflète dans tous les sens. C'est vraiment sympa. Donc cette cape, vous voyez, donc le tissu est quand même de bonne qualité. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc on a encore ce travail d'arabesque sur le bas du socle bien typiquement approprié à la licence. Donc alors ici c'est l'épée, donc voilà, vous voyez, on a vraiment donc tous les yeux qui sont travaillés et peints à l'intérieur avec les petites bouches. Donc les yeux aussi, mais vraiment super bien travaillés. C'est vraiment propre. Moi j'adore. J'adore cet effet de résine translucide. Et alors, on a vraiment le travail ici, donc du haut, métallique qui vient enrober cette Sword Elite d'un plus bel effet. On a vraiment un superbe travail aussi au niveau euh, de peinture sur la garde de cette épée. Non, franchement, c'est quasiment un sans faute. Allez, vraiment pour être critique, je pense que l'intérieur du bras, donc le bras, bah, qui ne se voit pas forcément parce que bah, voilà, c'est vraiment à l'intérieur qu'il y avait un manque de couleur et un manque de travail au niveau du paint. Et alors, bah, forcément, les épées ici, qui ne sont pas en métal, quoi. Ça aurait été beaucoup mieux, plus judicieux de les faire métalliques. Surtout, bah, l'épée ici qui elle est posée vers le bas, qui est stabilisée par le bras en appui dessus, ça aurait pas porté de conséquences qu'elle soit en métal. Idem pour l'autre. On a vraiment de très gros pecs pour pouvoir faire une épée métallique. Mais bon, c'est vraiment les deux seuls défauts que je peux reprocher à Prime One de ne pas avoir fait. Ou sinon, en soi, la statue, elle est juste magnifique. Donc voilà, maintenant, si on veut parler prix, cette statue coûte 1199 $, donc hors chip. Donc le chip, j'étais à 469 $ de chip en standard. J'ai été revu à la baisse à 406 $. Donc on est sur une base de 1500 $, 1600 $, pardon. Donc voilà, donc 1200, 400 $ de livraison, 1200 $ la statue, 1600 hors douane. Pour la douane, j'étais à 51, j'ai payé 51 € de douane. Donc j'ai quand même assez de chance de ce côté-là, parce que ben voilà, j'ai jamais eu trop de douane. Pour le moment, sur toutes mes pièces Prime One que j'ai reçues, je suis toujours passé que par la petite porte, à mon avis. Je sais pas comment ça se fait, m'expliquez pas pourquoi, je peux pas vous expliquer pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. Je m'attends toujours à avoir une fameuse calotte niveau douane, mais là, franchement, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, donc en tout et pour tout, cette statue me revient à 1538 $. Oh, 1558 $, pardon. 58 euros, je vais y arriver. 1558 €. Je suis fatigué, ça va aller. Donc voilà, on voit quand même l'effet du skull avec ses yeux. Donc voilà, le seul problème, c'est que bah voilà, si on veut allumer, donc on est obligé de retirer la tête qui est quand même bien accrochée, euh, éteindre l'interrupteur et
ou allumer l'intérieur, ou allumer et replacer la tête qui se plug super bien. Donc voilà pour cette statue. Voilà, donc maintenant que le Skull Knight est monté, donc faut savoir qu'on a affaire à la version exclusive. Donc qui dit version exclusive dit bonus. Donc en bonus, on a donc l'œuf du monde parfait. Donc il faut savoir qu'on a eu avec la Griffith l'œuf non éveillé, avec la Femto l'œuf éveillé, et maintenant avec le Skull Knight, on a l'œuf donc du monde parfait. Donc l'œuf n'a strictement rien à voir avec un Bélite. Donc c'est un apôtre qui transcende le corps humain de Femto qui redevient Griffith. Cet apôtre, pour l'histoire, c'était un jeune garçon déforme qui était rejeté par les villageois et qui vécurent dans les bas-fonds d'Albion et qui demanda au Gon-En de le transcender, donc vu qu'il avait son Bélite, de le transcender en œuf, chose que les Gon-En font, et il lui donna la capacité donc d'éveiller Griffith à sa forme humaine. Donc voilà, je vais vous montrer, c'est super bien fait, donc il est en plusieurs parties, et donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc on a le socle, on a vraiment quelque chose de sympa, donc avec un jeu de nuances sur ce socle, dans la même facture que le socle de la ligne Berserk. On a le petit sticker avec la marque du sacrifice, donc Berserk Skull Knight Primoine. Donc voilà pour le socle. Ensuite, on a donc les petits ongles des protubérances de ce personnage que je vais placer ici. Ensuite, le personnage. Donc, on a une couleur un peu brunâtre comme ça qui fonce vraiment sur le brun foncé, qui redescend sur le brun clair. On a vraiment les yeux qui sont super bien peints, avec des nuances de rangées de jaune à l'intérieur, donc de la pupille rouge, et un comment je vais dire, rouge fort sanguin sur les bords pour vraiment tracer et dessiner l'œil. Donc on a l'effet de la colonne vertébrale à l'arrière. Donc voilà, et la petite bouche sur le côté, super bien fait. On a vraiment un exemplaire de dingue. Donc j'ai donné un petit coup sur cet œuf pour le dépoussiérer un petit peu, parce qu'il y a un petit peu de poussière. Donc voilà, cette partie-ci est quand même très fragile. Donc je vais y aller tout doucement. Donc voilà. Alors, on va placer les petits pegs. Donc celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Et celui-ci. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va placer les petites mandibules. Donc, juste ici en dessous. Donc, on repère pointe. Celui-là, rentre comme ça. Et celui-ci, comme ceci. Hop, ça s'emboîte parfaitement. On va donner un petit coup de soufflette. Voilà, il y a tout qui tient parfaitement. Et ensuite, on place cet œuf du monde parfait sur son socle. Voilà, je vais vous montrer. Donc on a vraiment quelque chose de qualité, un travail de peinture sur le socle superbe, l'effet du sculpte est juste magnifique.
On voit vraiment le travail de peinture sur les yeux, c'est juste parfait. Ils ont géré de ouf. Ils ont vraiment géré de ouf. Donc on a vraiment le travail aussi sur les ongles qui est vraiment superbe. La jonction est vraiment très minime, pas de problème de sculpte. C'est vraiment très propre. On a vraiment un travail d'orfèvrerie. Pour moi, c'est vraiment un travail d'orfèvrerie sur ce personnage. C'est vraiment magnifique. Et ce travail sur la colonne, on a vraiment l'impression d'avoir de l'os. C'est un truc de dingue. Franchement, pour une version exclue, avoir ce petit personnage supplémentaire avec la statue, c'est vraiment dingue. Moi, je kiffe, j'adore, je surkiffe. Donc, on a vraiment les détails sont beaucoup plus petits, mais aussi bien travaillés que sur le grand socle. Non, franchement, c'est juste une dinguerie. Moi, j'adore. J'adore. C'est pas approximatif, c'est propre, c'est net, c'est bien géré. C'est bien géré. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ben voilà, on va le placer cette statue dans sa box et je reviens dès que c'est fait. À tout de suite. Voilà, donc le Skull Knight est placé sur son étage. Donc on a vraiment un très beau rendu. Donc tout est là avec le light up franchement qui donne vraiment bien l'effet. Notamment donc sur les bougies. Il y a aussi le light up au niveau des yeux qui rend super bien. La petite frame qui rend quand même pas mal. Donc voilà. On a vraiment un très beau Skull Knight. Avec de très beaux jeux de couleurs, de nuances de couleurs, de brush. Hein, on a vraiment un effet donc métallique sur l'armure vraiment superbe. On a vraiment quelque chose de super chouette. C'est terminé pour cette vidéo unboxing, donc concernant la Skull Knight Prime One en version exclusive, donc la Masterline, donc Pose Museum. On est quand même encore une fois sur une belle représentation de Skull Knight. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. À savoir que je vais faire des reviews aussi, des rétrospectives sur d'autres statues de ma collection. Et aussi je vais faire des vidéos unboxing sur des futures statues qui sont censées arriver aussi cette année. Donc encore quelques réceptions. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir suivi ce premier unboxing pour moi. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les gars, portez-vous bien.